Voilà. Ouais, d'accord, ok. C'est parti pour l'enregistrement. Bonjour Dominique et bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour Fabienne. Bonjour Hélène. Dominique, c'est votre session, donc c'est moi qui vais lire les points de référence. Vous me dites s'il y a quelque chose et puis moi je verrai si quelque chose me pose problème, si j'ai un développement à vous demander, mais normalement je pense que c'est bon, vous avez été très, très concise, très bien, nickel. On y va. Donc sur le plan matériel, problème relationnel. En présence d'autres personnes, les idées n'arrivent pas et les mots ne sortent pas. J'ai l'impression que quelque chose bloque. Ceci induit une difficulté à parler et à communiquer, surtout quand le nombre de personnes augmente. Problème physique, donc problème de mémoire. Pourquoi ce que j'apprends ne reste pas? Donc, c'est développé. Pourquoi ai-je toujours froid et pourquoi suis-je toujours fatigué? Et sur le plan spirituel, d'où est-ce que je viens? Qui suis-je et pourquoi je suis là? Alors après, pouvez-vous m'aider à débloquer mes capacités touchant à l'invisible? Clairvoyance, clairaudience, hypnotisabilité, pour comprendre et savoir que je ne suis pas qu'un corps physique. Et puis après, bon, c'est ce qu'on fait habituellement. Tout ce qui est marqué dans le divers, c'est ce qu'on fait habituellement dans les sessions. Donc, c'est parfait. Autre chose à rajouter, Dominique? Non, c'est tout. J'ai mis l'essentiel. J'ai pas tout développé. Il y avait des pages et des pages et j'ai résumé. C'est bien, c'est un bon résumé. Je vous remercie parce que c'est vrai que quelquefois, bon, ça dépend des personnes. Quelquefois, il y a beaucoup plus de pages que vous, Oui, mais oui, c'est pas oui, grave. j'aurais pu. J'ai commencé par plein de pages et voilà, j'ai fait un condensé. C'est très bien. Je vais vous demander de couper le son de votre côté. Donc, les trois pastilles, vous savez, qui sont en bas au milieu de l'écran. La première, tout à gauche, c'est le... Ouais, nickel. Hélène, Oui, comment tu te sens? moi je vais bien. Sinon, oui, j'ai ressenti très rapidement, en fait, il y a eu une tristesse et je ressens quand même une sensation d'isolement. Et pour le moment, pas de visuel, D'accord. pas de visuel. Mm. Sensation de tristesse, tu m'as dit, hein? D'accord. D'isolement, pardon. Pourquoi Ah, tu l'as dit, les deux, tristesse? Les deux, oui, oui, c'est ça. j'ai dit les deux. Tristesse et isolement. Donc, parce que du coup, je doutais de... Comme je l'ai pas noté au moment. Ok, bien. Allez, tu te prépares donc à voyager et tu te retrouves pour l'instant dans ton espace personnel, dans l'espace où tu te sens bien, parfaitement bien. Et où tu peux choisir, Elle ose pas venir. C'est comme si elle osait pas venir. Dominique, c'est-à-dire, sa partie subtile. déjà, on ne l'a Je pas ressens. contacté. Oui, Toi, mais ben, la partie physique est là, oui, mais certainement qu'il y a déjà un processus en cours. c'est comme si elle osait pas venir. Alors, Vraiment. attends, Voilà. on va l'inviter gentiment. Mhm. On verra bien, hein. Pour l'instant, tu te déconnectes et tu te concentres uniquement sur toi, sur ton espace, Hélène. Il est important que tu traverses ce processus pour pouvoir te préparer, vérifier ton enracinement, vérifier ton alignement, ton centrage et choisir la fréquence ou les fréquences idéales pour toi. Dans cet espace, tu te détends, tu te relaxes. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. La seule chose que tu dois faire, c'est te détendre. Connecter à ma voix qui sera ton point d'ancrage pendant toute cette session. 5, 4, 3, 2, 1. 1. 0. 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 0
Tu en profites pour vérifier ton espace, que rien ne le perturbe. 5. 4. 3. 2. 1. Hélène, comment te sens-tu? Moi, ça va. Bien. Alors, est-ce que la partie subtile de Dominique est venue maintenant? Est-ce que tu peux te connecter à elle dans ton espace bien sécurité, t'approcher si tu la vois? J'ai surtout un contact visuel comme je la vois au niveau physique. Oui. Parce qu'après, elle n'ose pas venir. C'est vraiment ça qui revient. Elle n'ose pas venir, elle n'ose pas se présenter. Mhm. Une forme ouais, de timidité ou je ne sais pas, en tout cas, elle n'ose pas. Tu crées un canal télépathique avec elle Mhm, qui te permet de communiquer. mhm. Est-ce que tu la vois d'abord? Tu m'as dit Non, elle ose pas, tu la vois enfin, pas. je vois juste par rapport à sa partie Mhm. physique. D'accord. Donc, en créant ce canal télépathique, tu vas communiquer avec elle et lui demander pourquoi elle n'ose pas s'approcher. Elle dit, je sais pas, j'ai pas l'habitude, quelque chose comme ça, Mhm. de m'approcher. En général, ou simplement, ou c'est en général qu'elle parle là, Oui, ou c'est simplement par rapport à nous, par en, rapport à gé- toi. en général. Je m'approche pas des gens. D'accord. Alors, pour quelle raison? Ils me font peur d'une certaine manière. Elle dit, Mhm. D'accord. Alors, elle dit, j'ai une appréhension à leur contact. d'accord. Bien. Tu vas lui expliquer, Hélène, que sa partie incarnée, sa partie physique, nous a contactés parce qu'elle a besoin d'aide. Oui, Par conséquent, c'est nous qui sommes là pour l'aider. je Et donc, sais, elle dit. bien. Donc maintenant qu'elle se présente à toi, qu'elle s'approche. Je la vois. Elle est Bien. encore un peu loin, mais je la vois. Mhm. Ouais, Qu'elle je la vois. s'approche encore. Et voilà, elle me montre son chez elle. Entre guillemets, c'est son espace. Vas-y, dis-moi ce que C'est tu... très, c'est comme si là, elle était à l'entrée de son espace, de chez elle, et c'est son royaume, elle me dit. Mhm. Et c'est comme, enfin, c'est lumineux, c'est vaporeux et lumineux. Oui.
Mm. D'accord. Comment tu la vois, elle? D'abord, tu vas vérifier qu'il s'agit bien d'elle, s'il te plaît. Mm. Tu m'as dit oui ou tu Je vérifies? vérifie, D'accord, je prends le temps, d'accord. oui, de réfléchir, de réfléchir, de regarder parce que Mhm. mais ouais, c'est elle, mais dans sa forme originelle, elle n'est dans sa forme originelle, il y a c'est pas humain dans sa forme originelle de base, hein. Mhm. Et pourtant, ouais, quand je me connecte, il y a c'est elle. Mais c'est au niveau ADN, sa forme originelle n'est pas humaine. Oui, et tu peux décrire comment elle t'apparaît, sa forme originelle? Bah, je sais pas comment décrire. Je vais. Hmm, Sinon, si tu peux pas la décrire, demande-lui quelle est son origine, d'où vient-elle? Attends, parce que c'est la première fois que je. Mhm. Comment dire Prends ton temps, prends ton temps. que ça se passe comme ça en fait. Mm. Euh, Parce que j'aimerais bien voir quand même la composition de son ADN pour. Mhm. Tu es en train de regarder? Ouais, 50% humain. Oui. Euh, et de l'ADN que je connais pas. Il y a un peu de reptilien, mais un peu, pas beaucoup. Et tout le reste, je connais pas. Je ne connais pas. C'est pas d'ici du tout. Mhm. Ouais. D'accord, ça peut être intéressant On ira peut-être voir quand même d'où provient Mm, cet ADN, ça peut bien être sûr. intéressant parce Parce qu'il y a que... une grande sensibilité en elle. Une Mhm. grande sensibilité en elle. Et, comme si elle ne se reconnaissait pas d'une certaine manière ici. Mais elle préfère. Il y en a beaucoup, hein, je te dirais. Tout à l'heure, elle me disait qu'elle Oui. se préférait en apparence humaine quand même. Ah, Mm. d'accord. Ouais, tu vois, moi je rebondis sur ce que tu dis au fur et à mesure. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle reproche à son autre apparence du coup? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Moins attractive Bon, d'apparence en fait. Alors elle que sera d'accord pour nous la montrer? Pour nous en parler? je vois, mais si tu veux, le crâne est un petit peu allongé, et la peau est pâle. Des cheveux? Non, 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 c'est vraiment d'ailleurs. Et une grande Tu la sensibilité. vois? Tu la... Elle se protège beaucoup en fait, Mhm. Dominique. Elle se protège D'accord. beaucoup. Mhm. Grande sensibilité. D'accord. Alors, Mm. demande-lui toutefois si elle est d'accord pour que nous travaillions sur elle et pour elle dans cette session, Hélène. Oui, Elle donne l'autorisation. je veux Très bien. pouvoir me reconnaître, elle me dit. Pouvoir se reconnaître. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle te dit ça? Je suis en quelque sorte, elle me dit enfermée ici, Dans quoi? À quel endroit? Elle est-elle enfermée? sur Dans, Terre. dans ce corps humain? Sur Terre, elle dit. Je suis enfermée Hmm. sur Terre, je suis bloquée sur Terre. D'accord. On veut pas Mhm. me revoir. Elle se sent comme condamnée ici, en Exilée? fait. Exilée Ouais, Ah, d'accord. comme, ouais, condamnée ici, en fait.
Condamné ici, d'accord. Bon, ben voilà des choses à aller explorer. Du coup. Elle m'a dit, je me suis révoltée. Mhm. C'est tout ce qu'elle te dit? Pourquoi est-ce qu'elle s'est révoltée? Enfin, on va aller voir directement, Oh, mais ben, tant qu'elle te donne les ouais, informations, parce que j'étais pas d'accord avec tout ce qui se faisait ici. sur Terre ou sur son lieu d'origine, quand elle dit ici. Sur Terre, elle me dit. Je suis pas Mm. d'accord avec ce qui se passe ici sur Terre, elle me dit. D'accord. Mhm. Elle a de grandes capacités de télépathie. En fait, c'est facile de discuter avec elle. Oh, bah, tant mieux, c'est super. On va pouvoir avoir peut-être des renseignements, des informations très riches. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est juste là pour comprendre ce qu'il se passe déjà au départ. Elle, a- Donc, elle me oui. dit quand même qu'elle a été hybridée. Il y a une hybridation. Elle a été hybridée. Mhm. Mm. D'accord. Est-ce que tu peux regarder, observer si tu vois des... J'ai bien compris l'hybridation, donc j'ai retenu donc cette information, Hélène. Regarde-toi si tu vois des implants éthériques. Alors quand tu me dis ça, c'est comme si dans son espace, elle allait vers comme une coiffeuse avec une boîte à bijoux et elle regarde ce qu'il y a dedans. Oui. Et qu'est-ce qu'elle voit? Je, je, je sais, Mila, je sais pas trop si je te dis, c'est comme si du coup quand tu me demandais de regarder s'il y avait des implants, elle-même en fait est allée voir dans un coin de son espace en fait, hein, chercher des implants. Mhm. Elle est très à l'écoute. Mais toi, si tu la regardes sans qu'elle participe, si tu l'examines, donc est-ce que tu en vois sur elle? Je scanne, hein, je prends le Oui, et temps. c'est comme ça qu'il faut que tu fasses parce que toujours par prudence. Je vois au niveau du sternum comme des anneaux. Mhm. Ça me gêne pour respirer, elle me dit. Pour avoir Oui. une respiration profonde, ample. Mhm. Mhm. Ok. Euh, je sais pas. J'ai mon attention focalisée sur le bassin, mais je ne vois pas d'implant pour le moment. C'est comme si elle me montrait son bassin. Demande-lui si ce qu'elle veut te montrer, si elle te le montre. Je regarde avec toi, elle me dit. Elle se Mhm. sculpte, elle a vraiment envie de participer. Euh, Là, elle voit qu'elle me montre qu'elle a un bracelet au bras gauche, enfin au poignet gauche. Un bracelet. Est-ce que, puisqu'on est sur, tu es sur ce bracelet, est-ce que c'est un traceur ou un implant? Voilà. Sa fonction, je veux dire. Une identification. Ça me fait penser au bracelet qu'on met quand on va à l'hôpital, tu sais. Mhm. Ça me- D'accord. Elle me dit, je suis pas seule ici, on est plusieurs. Oui.
Tu as fini de scanner, Hélène, par contre? Oui, mais il n'y a Le rien. bassin, qu'est-ce qu'elle voulait te montrer au niveau du bassin? Est-ce qu'elle ça t'a envoyé vers le bras gauche, les deux anneaux au niveau du sternum et le bassin? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a des sensations? Pose-lui la question. Elle me dit, non, mais je regarde, elle me dit. D'accord. C'est comme si elle avait accès à toute ma banque aussi d'informations. Mhm. Et du coup, qu'elle regardait, parce que c'est comme si elle captait, qu'elle comprenait aussi que souvent, il y a des choses qui peuvent être mises sur les organes reproducteurs, des choses comme ça. C'est l'impression que ça me Exact. donne, en fait, hein. C'est comme si, du coup, elle avait accès à ma banque d'informations, là, et que, du coup, Elle, elle elle fait regardait. c'est bien parce qu'elle participe du coup beaucoup. Mhm. Bien, revenons sur l'information que tu as donnée là tout à l'heure quand elle t'a dit on est plusieurs. Sur Terre. Ouais, sur Terre. De la même origine, je veux dire. Non, pas de la même origine. Mhm. Euh, dans le même cas, Oui, c'est-à-dire dans le même cas. Exactement. les mêmes conditions ésotériques. Alors, quelles sont ces conditions ésotériques, justement? Le fait d'être incarné dans un corps humain? Et encore, Oui, oui, et en- déjà, oui. oui. Quelles sont les autres conditions? D'avoir été comme capturé, condamné, D'accord. reclus, isolé, enfermé. Autrement dit, la Terre est comme un bagne, en quelque sorte, pour eux, pour ces êtres-là. Dans ces conditions-là, oui. D'accord. Dans ces conditions-là, parce qu'il y a la nuance de... Elle pourrait être aussi très bien sur Terre. Et dans les conditions dans lesquelles elle est, en tout cas de ce qu'elle exprime, et d'autres, Ce sont... c'est comme un bagne, oui. Une D'accord. condamnation. Bien. Alors, j'aimerais, Hélène, que tu lui dises de faire venir dans son espace, là où tu les vois, puisqu'elle est elle est prête, donc elle collabore bien avec toi, elle veille à ce que Elle est tout se très passe. intelligente, Voilà, très très intelligent. En plus, intelligente. dis-lui de faire venir dans cet espace devant elle tout ce qui interfère avec elle. Maintenant, Insectoïde, je vois. figé, systématiquement figé. Et s'ils émettent Mon des intentions, créateur, elle dit c'est mon créateur. un insectoïde? Mm. Elle est hybridée, hein. Oui, j'ai bien entendu, mais tu as parlé de reptilien, d'ADN reptilien, d'ADN humain, donc ça oui, de toute façon. Et puis de notre ADN qu'on ne connaît pas, inconnu. Stellaire, ouais. Mhm. Donc il y a aussi de l'insectoïde. Il y en a aussi dans son ADN et quand tu as demandé les interférents, moi je vois apparaître un Un insectoïde insectoïde. Et elle et dit que Mhm. son créateur. Elle dit je suis hybridée et je suis pas d'accord avec ça. Qui est pas d'accord? Elle? Mm, Elle n'est pas d'accord avec l'hybridation? mm. Ah, mais qu'est-ce qu'elle peut y faire? Alors, donc revenons aux interférents. Donc on a si je dis interférent et qu'il apparaît, même s'il est son créateur, ça veut dire qu'il interfère avec elle. Donc on va voir comment, pourquoi. Donc l'insectoïde, est-ce qu'il y en a d'autres, Hélène? Regarde, tu sais, avec projecteur dans tout l'espace où tu la vois. Je vois que lui. Tu vois que lui. D'accord. Son ADN, Elle, dit- insectoïde pur? ouais, elle me dit qu'il n'y a pas d'autre interférence, comme s'il avait la primauté. Mhm. D'accord.
Donc c'est un ADN pur d'insectoïde, Hélène? Alors, ouais. Bien. Quel est son nom? Hmm. C'est très, je sais pas, il me dit un truc super compliqué à répliquer en termes de mots. Mhm, mhm. Bon, peu importe. On se passera de son nom si c'est trop compliqué. Il dit appelez-moi maître. Maître. Bon, peu importe son nom de toute façon. On l'appelle pas du tout. On s'adresse à lui et puis c'est tout. Peu importe. Alors, est-ce que s'il pose-lui des questions, Hélène, qu'est-ce qu'il fait avec Dominique? Qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est ma création. Hmm. Mhm. Ça, on le savait déjà, donc il nous apprend rien, finalement. Mhm. Et encore, c'est tout. Ouais, il veut pas parler. Bon, alors c'est pas grave, on lui volera les informations, puisque de toute façon, on les obtiendra d'une façon ou d'une autre, ça c'est normal pour nous. Bien. Alors, Hélène, si tu es d'accord, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Quelle est cette histoire? Quelle est l'histoire, pardon, de Dominique? Comment cela s'est passé pour elle avec cet insectoïde qui est apparu? On y va? À quel moment? Je comprends pas ce que Eh ben, tu... à l'origine, c'est-à-dire, il faut que tu ailles maintenant, tu vas te diriger vers, on sait qu'il y a des implants, on sait que éventuellement il l'a créé, on va les vérifier un petit peu tout ça. Qu'elle t'amène, elle, au moment où peut-être elle est créée, et on Mhm. va voir. Ou Donc, au moment où elle le rencontre, je sais pas. au moment où elle le rencontre, si, ben oui, de toute façon, si c'est lui qui l'a créé, ça sera le même moment, mais c'est ce qu'on verra du coup. Alors, au moment où elle le rencontre, ça te va? Mhm. À 3. 1, 2, 3. Où la toute première fois, il apparaît dans son espace. Pour le moment, je vois Dominique très lumineuse, mais quand même avec une forme. Hein, c'est pas comme une essence pure à ce moment-là. Mhm. Déjà, mais je vois pas. Non, elle est pas incarnée à ce moment-là. Oui, Parce que je vois quand même, tu vois, elle a une forme humanoïde dans la, comment dire, tu vois comment est une ombre. Tu sais, oui, quand le soleil, on a une ombre. Bon, ben là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est lumineux. Tu vois, elle a cette forme humanoïde lumineuse, oui. tu vois, vaporeuse. Mhm. Et je vois ses yeux quand même dessinés de noir, mais je vois pas de pupille ou de... C'est comme ça, avec une petite antenne. Tu sais, les petites... Comme... Oui, je vois ce que tu fais comme geste, donc voilà, c'est tu sais, bien. C'est comme si tu l'as dessiné dans l'espace, d'accord? voilà. Mhm. Est-ce que cette image que tu vois correspond à la même image que tu as eue tout à l'heure quand tu l'as vue avec le crâne allongé? Non, non. D'accord, c'est une autre apparence du Essence. coup. Oui, c'est une autre essence. C'est pas une autre... Ah, mhm. Est-ce mm, qu'elle a des bras, des jambes? ouais. Elle a quand même un plus gros crâne, hein, mais pas allongé comme tout à l'heure. Mhm. Une plus grosse tête. Et je vois derrière elle comme des... C'est marrant, c'est comme des ailes de papillon.
à ce moment-là. Oui. Mais elle est entre deux vies, elle n'est pas là. Elle n'a pas de corps physique ou corps éthéré. C'est entre deux vies. Mhm. Elle est, C'est... peu Oui, elle est un peu perdue à ce moment-là. Parce que je vois, je d'accord. ressens Oui, qu'elle est un oui, peu perdue. oui, oui, d'accord. Donc, si elle t'amène là, ça veut dire que il s'est passé quelque chose dans cet endroit. Oui, elle est morte et elle est là, un peu perdue. Oui, et après, continue, avance un petit peu dans cette histoire. C'est comme si elle était dans un couloir. Mais un couloir, pas un couloir matériel, un couloir Oui, comme vaporeux, je sais pas comment dire, c'est un passage, oui, c'est un petit peu un passage, quoi. tunnel, ouais, comme un tunnel. Mhm. Qu'est-ce qui se passe après? Je vois l'insectoïde arriver. Elle a peur. Il lui apparaît sous la forme d'un insectoïde à ce moment-là, Hmm. tel que Enfin, tu l'as vu. enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Oui, Après, mais regarde c'est avec pareil. ses yeux, regarde à travers ses yeux. Comment est-ce qu'elle le voit, elle? Comme une lumière qui arrive. Et ça lui fait peur? Non, là, c'est la surprise. C'est vrai qu'avec, comme je l'ai vu après, ouais, d'accord. Donc du coup, c'est bien d'avoir... Non, mais ça, c'est pas grave. Hmm. C'est pour ça que Mais elle est hyper consciente en même temps. J'ai Ouais. l'impression que comme elle regarde aussi avec mes yeux déjà, euh, c'est bon. Ok. Du coup, ça va aller plus vite puisque les informations vont passer directement sans qu'on ait besoin de expliquer. Donc, elle voit cette lumière. Elle est surprise. Hmm. Et écoute, ou capte l'information qui circule entre eux deux. Tu ne sais pas où aller, j'ai un projet pour toi, il lui dit. Mhm. Oui, lequel? Il lui dit pas encore. C'est la première fois qu'elle mourrait là, en fait. C'est la première D'accord. fois qu'elle quittait une enveloppe, en fait, quelle qu'elle soit, terrée ou physique dense, mais elle était confuse, perdue. Elle ne Mhm. savait pas, en fait, elle ne savait pas s'il y avait projet ou pas projet, tu vois. Quand on meurt, il n'y a pas de préparation, en fait, à Oui. l'après-vie. Mhm. Euh, Bien. ouais. Donc, ça, c'est pas grave. J'aimerais que tu remontes encore en arrière, Hélène. On va juste aller voir quelque chose. Parce que ça aussi, c'est quand même une curiosité. Puisque tu m'as dit c'est la première fois qu'elle meurt. Elle n'était pas incarnée. Donc, j'aimerais que tu remontes avant qu'elle meure. Avant qu'elle arrive dans ce passage. D'accord? Mm. À 3, tu seras avant. Quand elle est encore vivante. Un, 2, 3. Mhm. On va aller chercher un petit peu des Ouais, informations. c'est comme Vas-y. si avant, elle était un être avec là des ailes de libellule, tu vois. Enfin, il y a quand même cette idée d'elle quand même. Oui. Euh, Elle a de grands yeux Mhm. et les Et cette antenne que tu as vue? iris. Mhm. Et ben là, non. Attends. Parce que moi, je Ben, me il y a un suis... côté insecte, hein, mais tu sais, un peu, ça fait penser un peu aux fées, mais tu vois, il y a ce côté aile qu'on retrouve chez les insectes, D'accord. et un côté très esprit de la nature auquel on fait référence ici sur Terre. Euh, c'est
j'ai le mot bois, dans les bois. Si tu regardes son environnement, tu es sur quel type d'environnement? Sur une planète sur... Verdoyante. C'est une Comme planète, c'est une autre planète, c'est pas la Terre, hein? Non, c'est pas la Terre. C'est pas la D'accord, Terre. C'est une forme éthérée quand même, hein. d'accord, c'est une planète éthérée avec une forme éthérée. Enfin, je sais pas Enfin, s'il est elle, éthérée. en tout cas. En tout Elle, cas, en tout cas, c'est d'accord. une forme éthérée de densité. Enfin, c'est un peu antinomique ce que je dis, mais Je comprends. il y a un Je comprends. ADN. D'accord. Donc, elle évolue sur cet espace, sur cette planète. Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son quotidien? Est-ce qu'elle a des activités particulières? Parce que tu me l'as parlé d'elle hein, comme si elle ressemblait à un insecte. Oui, par rapport en fait à l'idée des ailes, Tout à fait. il y a un côté humanoïde aussi dans la forme, mais et Euh, ce côté un peu de fée en fait, oui, mais sous une j'aimerais, version pas comme nous on a dans les continents, quoi, enfin dans les livres. fige un instant cette image d'elle que Mm. tu as, enfin cet être que tu vois, tu l'affiches. J'aimerais Mm. que tu ailles vérifier son ADN et que tu vérifies si c'est le même que le premier que tu as examiné, si ça correspond exactement au même ADN. Oui, pour une partie. Oui, l'autre partie, c'est pas L'autre la même? partie, c'est l'hybridation. Il y a un D'accord. travail qui a été fait sur elle de manière Avant ou technique. après avant ou après ce moment? Après ce moment? Oui, ben, D'accord. c'est là où on est allé. On est Ok. allé à l'origine de Oui, sa rencontre avec l'insectoïde. tout à fait. Non, mais tu vois, moi j'ai besoin de comprendre exactement le processus. Il faut que ce soit clair dans mon esprit pour que je puisse continuer à comprendre ce qui s'est passé. Bien. Alors, Et euh, elle dit là, en même temps, mhm, parce qu'elle conscientise tout, hein, en oui, même temps, oui. sur tous les plans, là, elle dit là, elle dit quelque chose, elle dit, je peux vraiment me fier à personne, hein. Parce qu'elle est en train de se rendre compte un peu au fur et à mesure du cheminement. Oui. Voilà, c'est tout. Quand elle voit ce qui s'est passé, c'est ça, par rapport Elle aux commence à informations que tu comprendre, elle as. commence à... Alors, je te repose la question, quel est son rôle en fait? Je dis rôle s'il y en a un. Enfin, comment vit-elle sur cette planète en tant que sous cette forme de libellule? Qu'est-ce qu'elle y fait? Elle pollinise. D'accord. Elle pollinise, elle crée comme ça aussi des plantes, des fleurs. Mhm. Elle, D'accord. euh, elle pollinise, elle crée. Elle crée. Très Ouais, bien. ouais, elle crée. Alors, est-ce que tu vois, si tu prends du recul, Hélène, oui, Elle est très émue de pourquoi? recontacter ça. Bah, de recontacter cette mémoire. Mhm. Elle est très émue. Ça lui fait plaisir? Mm. C'était doux. Émotion. D'accord. J'aimerais que tu t'éloignes un petit peu, comme si C'est une tu... activité, attends, c'est une Oui, activité qu'elle vas-y. fait plutôt seule. Ah, Je dis ça parce que je pense que c'est important par rapport à son identité, sa recherche d'identité. C'est une mhm, activité qu'elle fait plutôt seule. C'est comme un rôle. Elle n'est pas seule hein, à être comme elle est, oui. mais c'est une activité solitaire d'une certaine manière, mais qui entre en cohésion au groupe, mais qui c'est quelque chose d'assez solitaire comme travail qu'elle fait. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport aux membres de son groupe, elle, être dédiée à cette activité et d'autres à d'autres activités sur cette planète, c'est ça? Non, enfin pas forcément d'autres Mm. activités, hein, c'est juste des quartiers, comme des quartiers, ils ont des quartiers, D'accord. Mhm. des quartiers. Mm. Justement, je voulais te faire prendre un petit peu de recul, tu Mm. survoler un petit peu pour, pour voir un petit peu comment ça s'organisait, tout ça, si tu veux, Mm. toute cette activité. Comme des abeilles. Voilà. Mm. D'accord. Mhm. C'est vraiment la vie qui circule là. Vraiment la vie. Il y a toute une activité de vie, de joie, De légèreté, peut-être. d'apaisement, de Tout culture, se fait en harmonie, en fait.
Oui, il n'y a pas besoin de, de communiquer directement pour que les choses s'opèrent. D'accord. Tout se fait naturellement. Mhm. C'est cohérent. Il y a une cohérence. Ouais. Ça me montre là l'image un peu comme voilà, si tout autour de ce globe, c'était comme des alvéoles, c'est d'une ruche. D'une certaine manière, c'est imagé, D'accord. symbolique. C'est pour comprendre en fait que cette idée de quartier, d'occupation et de vie. D'accord. Alors, continue maintenant plus loin dans cette vie, sur Mm, cette planète. Donc, tu m'as dit, c'est là tout à l'heure, un petit peu avant, tu m'as dit, elle va connaître la mort pour la première fois. mm. Alors, et c'est après, dans ce fameux couloir, qu'elle va rencontrer l'insectoïde. Mm. Mhm. Donc, j'aimerais que tu retournes à ce moment-là. On a déjà quelques informations sur ce qu'elle faisait, quelle était son apparence. J'aimerais que tu retournes donc à un moment où, donc, il se passe quelque chose d'important. C'est là où tu vas aller maintenant. Alors, ça peut être effectivement, parce que je voulais te renvoyer dans le couloir, mais je te Non. demande juste d'aller à un moment important maintenant. Mm. Tu y es ou je... Ouais, ouais, en fait, je Vas-y. suis allée vers le moment de sa mort. Oui, voilà, j'avais cette sensation qu'il fallait peut-être aller voir un petit peu à ce moment-là. En Ok, fait, j'ai alors qu'est-ce... l'impression que c'est comme s'il y avait eu un astéroïde ou un astéroïde qui a frappé cette planète. Et en fait, ça fait comme une onde de choc, et même en termes de fréquence. D'accord. Et ça fait une pression au niveau de la gorge. Oui. Et donc l'astéroïde frappe la planète et c'est là que... Mais ouais, je vois comme des ondes. Ça crée des ondes. Parce que bon, Ouais. il y a ce qui se passe sur le plan physique, mais sur le plan plus éthéré, ça crée des ondes, des informations comme un choc. Euh, Est-ce... c'est comme si elle s'étouffait et son essence s'en va D'accord. de ce corps éthéré, de cette densité. Mhm. D'accord. Donc elle se retrouve Mm, dans ce mm. couloir que tu as vu, perdu un petit peu, et la lumière arrive, c'est ça. La lumière lui apparaît. Ben là, j'étais au fait qu'elle monte là. Mhm. Elle, Ah, comment... Vas-y. voilà, et elle est comme aspirée. Et, et ouais, elle se retrouve dans un espace un peu perdu. Ouais, un peu perdu. Et, et l'autre qui arrive, je viens, je vais t'aider, j'ai des projets pour toi. Alors qu'est-ce qui se passe après, justement? Elle le suit? Ouais. Mhm. Oui, parce qu'il y a l'idée de mission, en fait, de servir à quelque chose, d'avoir un projet, de servir à quelque chose, à un système, à participer à... Il y a ce côté abeille, en fait. C'est le Oui, côté, le côté communauté. ouais, œuvrer. Communauté, vrai ensemble, là, oui, d'accord, je comprends. Ok. Qu'est-ce qu'il lui propose, du coup? Participer à une expérience. Oui. Euh, pour ça, il va falloir modifier quelque peu ton ADN Voilà, j'attendais la suite. pour Parce que, pouvoir te proposer d'autres plans d'existence et d'autres œuvres. eh bien voilà, d'accord. D'accord. Elle voit pas le mal, hein, enfin, il n'y a pas Hmm. de...
Il Une n'y a pas du innocence tout de... Tout à qui fait. fait que on peut même lui présenter les choses vraiment sans mentir, sans faire de pirouettes. Sans manipuler. Que, voilà, mais parce que ce qui l'anime, c'est donner du sens à son existence, donner du sens à D'accord. sa vie et œuvrer pour la communauté, le bien de tous. Autrement dit, c'est facile pour lui. Il n'y a même pas besoin de faire de gros efforts et puis il va Mm, pouvoir mm, rajouter des, comment dire, faire des transformations génétiques. mm, Mhm. mhm, Alors, continue, Hélène. Donc là, si tu veux, là déjà, c'est comme si elle a accepté. mm. Mhm. Alors, regarde un petit peu ce qui se produit après. C'est comme s'il lisait ses informations génétiques d'une Oui. certaine manière, son information, Oui. Mhm. même si elle est là, sur un plan, je veux dire, sans être incarnée dans l'entre-deux-vie, hein, Oui, oui. euh, c'est vrai que là, j'ai pas beaucoup d'informations. Là, je vois comme des bocaux. Enfin, là, c'est plus symbolique qu'autre chose. Mhm. Sur, Sur ce qu'il se passe à ce moment-là. Alors, ce que tu peux faire, Hélène, c'est euh, tu la suis, donc tu suis son essence à elle. Donc, quand tu la suis, tu vois qu'elle est à quel endroit? vaisseau. Dans un vaisseau. Voilà, déjà, tu vois, on n'est plus dans un couloir, dans je sais pas trop où, on est dans Mm, un vaisseau. D'accord. Ok. Et c'est mm, là que vont se produire, que vont se faire les manipulations génétiques? pas toutes, Mhm. pas Une partie. toutes. D'accord. Donc une partie et les autres, à quel moment ou dans quel endroit? Ouais, il y a comme des étapes. Mhm. Alors, j'aimerais quand même que tu regardes, tu suis comme un processus. Tu es donc connecté à elle, hein, donc Mm, tu peux vraiment suivre ce processus, mais de loin aussi, comme un film qui défile, si tu veux, regarde un petit peu les transformations qui s'opèrent suite aux manipulations génétiques, justement. Tu avais vu son apparence sur cette planète en tant qu'insecte. Donc regarde un petit peu plus loin. Qu'est-ce ben, que pour moi, ça lui apporte comme transformation? il y a eu une première manipulation avec comme de l'ADN de Oui. singe, en fait, Mhm. commun à l'humain. D'accord. Donc le projet, c'est de l'envoyer sur Terre. Si tu cherches, Oui, si tu voles oui, l'information ouais. qui... Pour moi, D'accord. c'est un oui direct, oui. Parfait. Donc première intervention, on lui met de l'ADN bon, de singe humain, enfin peu importe. Oui, oui, il y a une Celui qui partie est commun entre nous, entre mm, eux et nous. Ensuite, reptilien, un peu. mhm, 20% quand même. mhm, 30, 20 ou 30, quelque chose comme ça. En fait, il y a une volonté oui, d'acclimater certaines c'est ce que j'allais te poser comme question. essences à... Reptiloïde, non? Non, non. D'acclimater certaines essences à certaines espèces, comme des projets nouvelles espèces aussi. Hmm, d'accord. Voilà. Euh, Ça, c'est et pas... j'ai une image de Oui. chauve-souris aussi, comme s'il y avait eu utilisation de l'ADN de chauve-souris. Mhm. Un côté, ouais, je sais pas pourquoi. Côté, en fait, je vois surtout les ailes des chauves-souris, je sais pas pourquoi.
Mhm. Ben, il est là, le maître insectoïde, là? Il y est là, dans Bah, cet espace? je vois image par image, D'accord. mais On lui- je on peux va le lui voir. poser la question. Tu lui poses la question, si tu es d'accord. Besoin de faire plusieurs mélanges d'ADN pour pouvoir obtenir le résultat que je veux. Et quel est le résultat qu'il veut? Être adapté à toutes circonstances, je sais pas pourquoi il dit ça, toute employabilité, en toute. Mhm. C'est prévu, donc il est prévu que celle-ci, donc cet être-là, celui-ci aille sur Terre, là? Oui, Mhm. Pourquoi faire sur Terre? Quel est le plan? Quel est son plan à lui en l'envoyant sur Terre? acclimater de nouvelles espèces. Oui, mais dans quel but? J'ai bien compris. Est-ce que ce sont juste des expériences pour faire des expériences pures ou bien il y a un autre but caché? Je vais pas vous le dire. Ben dommage, tant pis, hein. Tu vas lui voler l'information, Hélène. T'es d'accord? À Mhm. 3, à 3, tu lui voles l'information. Un, 2. Asservir pour asservir. C'était pas quelque chose, c'était pas vraiment un secret, hein. Franchement, bref, pourra servir. Des êtres contrôlés, quoi. Mhm. Bien. Est-ce qu'il est le chef de ce projet? On est plusieurs, en fait, il y a plusieurs bases. Oui. Et lui, il est le chef de sa base. Mhm. D'accord. Très bien. Va un petit peu plus loin maintenant dans la scène, Hélène, là où tu te trouves. Tu te trouves donc sur ce vaisseau. Mhm. D'ailleurs, au passage, est-ce que tu peux regarder s'il y a d'autres êtres comme Dominique, en fait, de la même provenance sur ce vaisseau? Non. De Il la y, a- même provenance, non. il y en a d'autres quand même. Oui ou non? Oui. D'accord. Alors, tu vas accélérer le temps jusqu'au moment où elle va aller sur s'incarner ou alors sur un autre plan, peu importe, voir ce qui se passe par la suite. À 3, 1, 2. Oui, mais je sais pas, Elle est dans le tu, vaisseau? tu- oui, non, mais tu m'as Oh. dit s'incarner ou sur Ou, un autre ben, plan. en fait, je ne sais pas si la suite, ça va être l'incarnation sur Terre. Donc, va voir ce qui se passe après, une fois qu'elle est prête avec toutes ces transformations de l'ADN, va voir où est-ce que elle va aller, où est-ce qu'il l'envoie. Sur Terre. Donc, elle va s'incarner. En fait, quand je posais la question, je n'étais pas sûre que ce soit sa prochaine vie sur Terre. Elle était peut-être passée par un autre endroit. C'était Non, pour non, moi non. pas sûr. D'accord. Donc, elle va sur Terre. Mhm. Est-ce que juste avant l'incarnation, j'aimerais que tu regardes, que tu écoutes si on lui propose quelque chose ou si simplement, pof, elle est poussée comme ça, tel un objet. Bah, elle est comme condamnée et donc Ah, elle est déjà condamnée là? c'est une sensation qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle elle est pas libre hein, et que elle va là où on lui dit de faire, où on lui dit d'aller et elle est programmée à aller là ou là ou là ou là au gré des D'accord. expériences qu'ils D'accord. veulent lui faire faire. Ok. Donc, va au moment de son incarnation, donc. Euh, oui, va au moment de son incarnation, justement. De sa première, de laquelle? Sa première incarnation sur Terre, oui. Tu me dis, je compte jusqu'à 3, comme ça tu y es tout de suite. Un. Tu y es déjà? Oui, oui, mais elle a déjà dans sa forme hybride
Et Oui. elle entre un peu comme une condamnée, tu sais, la tête basse, les épaules vers l'avant, rentre dans une forme de lumière, change de... Voilà, elle change d'état. Et elle est déjà triste, en fait. Mhm. Peut-être pour elle, c'est si tu t'approches d'elle à ce moment-là et que tu captes tout ce qu'elle ressent, elle se sent déjà comme condamnée et triste. Ça, d'accord, mais pourquoi? Elle comprend, enfin, tu sais, elle a quand même sa conscience qu'elle a la sensation D'accord, d'avoir été piégée. Et elle n'est pas dans son d'accord, essence à elle, en fait. Elle est piégée, elle est condamnée. C'est vraiment ce mot-là, condamnée. Enfin, elle condamnée. le vit comme ça. C'est pas Demande, quelqu'un qui lui a dit, qui a fait une d'accord, condamnation de punition, hein. C'est elle qui se sent comme condamnée à être. d'accord, à être dans ce lieu. Mais selon elle, à ce moment-là, donc là où tu te trouves, Hélène, que représente la Terre? Moi, elle me montre des chaînes avec un cadenas autour de la Terre. D'accord. Autrement dit, c'est pour ça que tu avais ressenti toutes ces sensations au tout début, quand tu la voyais comme... c'est à partir de ce moment-là qu'elle ressent cette tristesse, l'impression d'être enchaînée, Isolée. Mm. C'est isolée. elle-même, en fait, hein, de son Mhm. essence et mm, de qui elle est Comme vraiment. condamnée. D'accord. Donc, dans cette toute première incarnation, elle a déjà ce sentiment. Regarde à ce moment-là si elle a ce fameux bracelet et ces anneaux qui sont au niveau du sternum, tu sais. Mm. Regarde s'il y a les Oui, implants oui. déjà. Ils y Bah sont. oui. Mm, Est-ce mm. qu'ils ont été mis avant l'incarnation? C'est comme un objet d'expérience. Quand tu Hmm. regardes les humains, quand ils baguent les animaux, qui Oui, font des expériences, exact. eh ben, quand ils les relâchent dans la Oui. nature, ils sont bagués, GPS et tout. C'est pareil. D'accord. Donc, ben voilà. On Mm. a déjà quand même toutes les informations. De, que tu as récupérées par rapport à ça. D'accord. Bien. Alors, si tu veux, Hélène, on va répondre un petit peu aux questions qu'elle a posées. Mhm. Je reviens avec elle en 2020 ou je reste là où je suis? Tu vas revenir avec elle en 2020. Non, j'étais en train de, de réfléchir à quelque chose en même temps, mais tu reviens maintenant en 2020 avec elle. Mm. Ok. Bien. Alors, je reprends les points. Donc, elle a du mal, donc, en présence d'autres personnes, à trouver les mots, à exprimer les mots, comme si quelque chose bloquait. C'est l'ADN, l'hybridation aussi, ce qui joue en fait. Enfin, ça, il y a plusieurs choses en fait. Il y a ce côté être farouche dans son essence parce qu'il y a quelque chose de très par rapport aux autres, hein, de différent et en même temps l'hybridation Mhm. crée quelque chose d'incohérent des fois D'accord. dans Mhm. l'état d'esprit. Oui, il y a quand même pas mal de mélanges apparemment, effectivement, et dans l'éthérique pour que ça crée peut-être qu'elle ne se sente pas complètement humaine ni elle sache pas où vraiment quelle est sa place. Mm. Ok. Surtout quand beaucoup de personnes sont là. Alors, dans les problèmes physiques, elle parle d'un problème de mémoire. Ils ont bloqué la mémoire. Mhm. Ils lui ont bloqué la mémoire. De quelle façon? Ça m'amène à voir que derrière le crâne, il y a comme une plaque derrière, quelque chose de bloqué. Donc, un implant supplémentaire. Mm. Alors, cette plaque, j'aimerais que tu regardes quand est-ce qu'elle a été posée, Hélène. Que tu te focalises dessus pour À son avoir... entrée sur Terre.
Donc, elle avait déjà le bracelet, elle avait Tout. déjà ouais, les anneaux, et c'était en même temps. Tout en même temps. Ok. D'accord. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle a toujours froid? Moi, ça me fait écho à la partie d'ADN reptilien. Oui, Donc, d'accord. où il y a un besoin de chaleur, en fait. Là, d'accord. Il a mal fait mal placé les proportions. C'est mal proportionné, je veux dire, au niveau des dosages peut-être. Enfin, je sais pas comment ils agissent, mais bon, on verra si on peut améliorer ça quand même, si elle peut améliorer ça. Et la fatigue aussi. Elle dit pourquoi suis-je toujours fatiguée? Moi, ça me ramène au fait qu'elle n'est pas bien connectée à son corps physique. D'accord. Elle se régénère pas. Puis elle se sent bloquée. Puis il y a toutes ces émotions qui n'aident pas à être. Elle n'est pas en paix. Elle se régénère pas. D'accord, ça c'est la fatigue. Mhm, d'accord. Alors, la question, d'où est-ce que je viens? Donc, on a vu peut-être, tu as vu cette planète dans laquelle elle était insecte, mais peut-être, ça serait peut-être bien d'aller voir un petit peu Ben, c'est là, c'est encore. ça. Ça a été sa première planète en fait après Mm. les. Oui, C'est ça, c'est ce que tu veux dire, juste après oui. sa sortie du. Mais j'aime pas trop le mot insecte parce que c'est pas insecte. Oui, Parce moi que non plus, mais bon, c'est c'est pour pas. cet être. C'est une autre forme d'être. Il y a effectivement cet D'accord. aspect un peu insectoïde par le côté d'avoir des ailes, mais c'est une autre Une autre type espèce. d'ADN, oui. D'accord, j'ai bien. Oui, oui, j'ai bien compris. Donc, on va dire cet être avec cette apparence, un petit peu comme d'une libellule, comme une fée, peu importe. Ça peut être un. Mm. Donc c'est là. Elle vient de là. Et donc, je crois que ça répond la suite de la question suivante. Pardon, on va répondre. Tu as déjà répondu, mais bon, je la pose quand même. On ne sait jamais. Des fois, il peut y avoir des détails. Elle demande pourquoi je suis là. Parce qu'on lui a dit d'y aller. Tu as dit d'y aller. Donc, ce qu'elle voudrait, c'est maintenant, peut-être, maintenant qu'elle a tout compris, alors ça, on verra dans la futurisation, bien sûr, de ce qui. Ça va être de toute façon l'objet de. Ça sera la suite de la session, parce que là, toutes les questions qu'elle posait, tu as répondu à toutes ces questions, pardon, Hélène. Alors, du coup, elle va pouvoir commencer à faire peut-être ce nettoyage, éliminer tout ce qui la bloque et tout ce qui la gêne. Donc, Euh, peut-être il va falloir remonter quand même le temps, parce que tu m'as parlé, tu sais, je suis en train de me souvenir que tu as parlé d'une astéroïde qui arrivait, qui explosait. Moi, j'aimerais voir qu'on aille voir juste une chose Mm, par rapport à ça, Hélène. Tu es mm, d'accord? Tu y mm, vas? Un, mm. deux, trois. Oui. Bien. Cet astéroïde, j'aimerais savoir si pourquoi elle atterrit, pourquoi elle explose sur cet endroit. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est simplement un effet, on va dire, du hasard? Alors, je regarde hein, si. Voilà, va chercher des informations. Non, c'est pas le hasard. J'ai le mot calcul. Hmm. Oui, Mais ce que je commence à pressentir en termes d'information, c'est comme pour le moment, ce que je pressens, j'ai pas l'information directe encore. mhm, C'est comme si
dans cette galaxie ou ce bras de galaxie ou ce système, euh, il y avait un ordre quand même, un ordre dans le sens de création, en fait, d'équilibre. Oui. Et comme s'il y avait eu une volonté de créer autre chose ou d'éliminer quelque chose ou de... Mhm. Et je vois, perçois pas... T'as pas pour l'instant l'information de d'où ça vient, enfin, cet quelle élément, ouais, volonté cet ou... événement. Ce que tu peux faire, Hélène, c'est En fait, que je sens que c'est mathématique. Il y a quelque chose de mathématique, en fait. comme des Euh, mouvements au c'est niveau pas un hasard. du cosmos, des astres et des planètes ou de ce qui transite un petit peu dans cette zone-là. Ouais, ou quelque chose, tu vois, d'équilibre, peut-être quelque chose qui s'est passé ailleurs et qui fait écho là. Tu D'accord, vois, ok. Oui, 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 je comprends très bien. Bien sûr, je comprends très bien ce que tu veux mm, dire. D'accord. Et je veux dire que cet astéroïde, c'est vraiment une astéroïde. Parce que tu sais, on peut. C'est pour ça que je te demande de vérifier. Parce que quelquefois, l'ordre des choses est tel qu'on ne peut pas forcément intervenir sur ces événements-là. Tu comprends? mhm. Quand on voit, par exemple, des vaisseaux qui vont attaquer une planète, c'est pas la même chose. C'est un ensemencement, un ensemencement. Donc, comment, qu'est-ce que je dis? Un Un ensemencement. ensemencement. Oui, Ensemencement. ensemencer. Oui, tout à fait. Parce que je vois dans l'astéroïde, il y a quand même de la vie sur certaines alvéoles, en fait. Et c'est une manière d'ensemencer la vie sur des planètes aussi. D'accord. Quand cet astéroïde donc va heurter la planète, donc est-ce qu'il reste encore des êtres vivants sur cette Oui, planète? oui, oui, c'est pas tout ravagé, hein. D'accord. Donc ça veut dire qu'elle se trouve dans la zone de l'impact, puisqu'elle va mourir. Pas Oui, loin, tu m'as pas dit, loin. tu voyais des zones, tu voyais des Des ondes, ondes. voilà, tu voyais quelque chose qui avait créé comme un choc, donc Mm. un trauma, Choc fréquentiel, comme un choc un choc fréquentiel, mais fréquentiel. en même temps, il y a quelque chose de ce que je ressens, c'est dans un choc comme ça, dans la forme d'ensemencement, il Oui, y a quelque chose qui se passe, c'est un peu, là, ça me fait quoi, micro Big Bang, quoi. Enfin, oui. il y a un truc qui se passe pour créer d'autres vies. Mhm. D'accord. Oui, ok. Ouais, donc, non, non, mais j'écoute ce que tu me dis, j'essaye de suivre un petit peu les processus, tu sais, de manière intuitive aussi. Donc, pour créer d'autres vies, ça veut dire qu'on en élimine certaines aussi. Enfin, c'était peut-être pas voulu, le fait C'est qu'elle un processus. c'est un processus. Et puis, ça veut pas dire que ça peut être totalement. Puis rien ne meurt. Oui, d'accord, mais enfin, on peut revivre dans des conditions un peu compliquées, un peu difficiles. Donc, c'est pour ça qu'on est là pour Dominique. Donc, alors peut-être que quand tu regardes, si tu prends de la distance et que tu vois, ça, j'ai besoin de tous ces renseignements, moi, pour voir comment on va agir, comment elle va pouvoir rectifier tout ça. Pour elle, quand tu vois l'impact de loin, tu vois qu'une partie de la planète simplement est impactée. Mm, mm. Ce qui veut dire que si elle se trouve ailleurs, elle ne subira pas cet impact. Pourquoi tu veux pas qu'elle meure? Parce que Ben, c'est pas ça, c'est qu'on peut lui indiquer, parce qu'une fois qu'elle va mourir, elle va subir quand même toutes ces transformations au niveau de elle n'est l'ADN. pas obligée de suivre l'insectoïde. Elle peut aussi agir à ce niveau-là, effectivement. D'accord. Bon, alors, on va aller. Voilà, donc c'était une information que je recherchais. Oui, oui, oui. On va aller à ce moment-là. OK. Donc, dans l'entre-deux-vie. Exact. Parce que quelquefois,
On a plusieurs moyens d'action, plusieurs époques, je cherche tant de temps où on peut agir. Donc là, dans le couloir. Mm. En Maintenant, fait, dans cet espace où elle se trouve un peu perdue, elle peut tout à fait ouvrir un portail dimensionnel voilà. à ses propres fréquences, en fait, déjà. Parce que Elle a, là, elle a, elle est dans son espace reflète sa confusion, ce qui Mm, mm, attire mm. l'insectoïde. D'accord. Elle est quand même, je veux dire, elle a récupéré toutes les informations. Ce qui serait bien, c'est qu'elle puisse comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. Oui. Je pensais que c'était fait aussi, tu vois. Donc, Ouais. du coup, elle va pouvoir changer sa destination. Mm. Ouvrir un portail, comme tu dis. Ben voilà. Je suppose que c'est elle qui, qui te l'a suggéré. Mm. Voilà, elle a ouvert un portail. Mhm. Derrière ce portail, c'est très lumineux, très, très joyeux. Mm. D'accord. Voilà. Elle me dit, je peux recréer mon monde ici, dans cet Oui. espace. Mhm. Voilà, elle est dans son Elle est espace. dans son espace. Donc maintenant, si c'est OK, là, tu vas revenir avec Dominique en 2020. À 3, 1, 2. Je suis humaine. Elle dit, je suis humaine. Je suis humaine. Elle est humaine. J'aimerais que tu vérifies maintenant, donc, un petit peu comment tu l'aperçois maintenant. Ben là, déjà, elle me montre son apparence humaine. Et elle s'est transformée, elle s'est adaptée. Mhm. Elle sait d'où elle vient. Elle a récupéré donc toutes les informations, tout de son lieu d'origine et de ses capacités, de ce qu'elle faisait. Oui. D'accord. Et j'aimerais que justement, parce que tout à l'heure, tu as parlé de sensibilité, de quelque chose Je d'intelligent. récupère, oui, elle me dit, On je verra. récupère mes capacités. Je récupère mes capacités. Je ne suis pas parasitée ou transformée ou contaminée. Mhm. Elle me montre qu'elle s'est recréée là dans son état d'esprit, hein, sa partie Oui, subtile, ses petites ailes de libellule. d'accord. Mhm. Parce que je suis cela aussi. Très bien. Est-ce que tu vérifies donc il y a plus Il n'y a rien plus dans rien. son espace, plus rien, tout est nickel. Oui, c'est juste une chose parce que tout à l'heure tu m'as parlé de déconnexion du corps physique. Regarde si maintenant tout est bien aligné, tous les corps sont bien alignés, bien connectés. J'aime mon corps physique. Elle est vraiment. Là, je vois sa partie physique et je vois cet alignement. Mhm. Et elle est en amour pour elle-même. En tout cas, dans son partie subtile, elle est vraiment en accord avec son corps physique qu'elle aime beaucoup. Mm. D'accord. Les émotions que tu voyais au début, elles ont disparu, c'est-à-dire ce sentiment, c'est des vérifications de tristesse, Non, il n'y a plus rien par rapport à ça parce que d'isolement. elle se retrouve. D'accord. Non, je ressens plus d'isolement, elle me dit. Mhm. Bon. On a déjà quand même est-ce que bien augmenté, déjà bien changé les conditions. Est-ce qu'elle veut récupérer encore plus d'énergie, augmenter encore ses fréquences? Elle le fait. D'accord, C'est comme si on montait l'intensité de la lumière, en fait. d'accord. Mm. Mhm. Et donc,
On va regarder un petit peu ses capacités parce qu'elle a parlé. J'ai choisi de le citer maintenant, ce point Mhm. qu'elle a demandé. Elle souhaitait débloquer ses capacités touchant à l'invisible. Alors, on va aller voir un petit peu Mhm. tous ces points-là, clairvoyance, clairaudience, capacité de rentrer en hypnose éventuellement. Donc, Mhm. qu'elle te montre un petit peu ce qu'il en est maintenant avec ces nouvelles conditions par rapport à ce que je viens de te dire. Si tu veux, on reprend point par point, mais Ben, en fait, en étant alignée, et en contact avec mhm, elle-même, sans travaux sur elle, sur sa génétique, sans tout ça, en fait, pour développer ses capacités et retrouver des capacités, elle a besoin d'être centrée sur elle-même, en fait, d'être à l'écoute d'elle-même. Et à partir de ce moment-là, elle va réapprivoiser ses sens, ses autres sens. mhm. Mais vraiment, c'est une réactivation. En fait, pourquoi elle a parlé de cela? Parce qu'en fait, il y avait cette recherche de retrouver son identité et ses capacités naturelles, en fait. C'est surtout par D'accord. rapport à ça. Et Inconsciemment, quelque part. consciemment ou Ou consciemment. consciemment, peut-être, oui. Euh, et, mais en fait, ça lui demande, parce que là j'ai l'information aussi par Vas-y. rapport à ce qu'elle disait de être en difficulté dans la communication d'une certaine Oui, manière en fait tout avec à les autres fait. et puis sa manière en début de session de ne pas oser venir en fait. Donc Exact. si elle veut développer ça, ça veut dire qu'il va falloir qu'elle s'extériorise aussi, c'est-à-dire être à l'écoute d'elle-même mais aussi de l'extérieur d'une certaine Mhm. manière. Donc c'est surtout d'être à l'écoute d'elle-même. Après, elle recevra, elle, les informations dont elle a besoin. Après, capacité d'entrer en hypnose, en fait, ça dépend ce qu'elle veut faire. En fait, pourquoi en fait elle veut rentrer en hypnose? Parce qu'à partir du moment où dans sa physicalité, elle est à l'écoute d'elle-même, en fait, elle va réapprendre à qui elle est et se savourer, en fait, se Mhm. savourer telle qu'elle est. Dans cet aspect charnel, cet aspect corporel, cet aspect matériel, mais Oui. aussi dans cette sensibilité, cette conscience en fait de soi dans ce monde. Tu as parlé bien sûr de beaucoup de sensibilité. Donc, si tu regardes donc ces capacités donc qu'elle ramène cet endroit d'où elle provient justement, quand tu parles de sensibilité, on peut donc parler de clairvoyance, clairaudience. Ça englobe aussi ces capacités-là. Oui, mais disons que moi je sens plus son aspect télépathe en fait, d'être connecté D'accord. au tout entre guillemets, dans le sens de recevoir, d'avoir cette capacité de recevoir les informations de quelque manière que ce soit, par pensée, image, son, sensation. En fait, ça englobe un peu tout. Donc, elle a déjà tout ça Mais en tout elle. ça, mais on a tous tout ça. On a tous tout Oui. ça. Après, à des degrés divers et selon notre connexion à nous-mêmes et notre. Et notre intention de les développer ou non, Mais en oui, puis fonction après, de... toujours se poser la question pourquoi on veut le développer. Parce que moi, Des je fois, c'est pense simplement parce qu'on est là, attiré et oui, qu'on en a mais envie, tout simplement. tout à fait. Mais ceux qui sont très sensibles aussi, ça peut être très difficile à vivre aussi. Il faut vraiment trouver cet équilibre. Ça fait partie de la connaissance de soi. Mhm. Tu sais, si tu es d'accord, Hélène, j'aimerais bien, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais bon, je vais quand même suivre ce processus. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil sur ces chakras pour vérifier, tu sais, donc dans un corps humain, les chakras donc vont du haut en bas et ceux du bas sont généralement bien alimentés par la terre. Donc, on a vu quand même qu'elle avait des ADN différents. Donc, j'aimerais que tu me fasses Non, une mais elle les a petite plus vérification. là, les ADN différents, Fabienne. Elle avait juste, oui, mais enfin, à l'origine, elle avait que un seul ADN. Elle en avait déjà plusieurs, déjà avant que le reptilien, Non. elle en avait qu'un. Bah, son essence sur cette planète de sorte. Mais c'est l'apparence qui est, pour t'expliquer, il m'a dit D'accord, des d'accord. libellules, hein.
D'accord. C'est un être à part entière. Donc là, c'est clair. Mais bon, ça fait rien, tu peux quand même regarder un petit peu ses chakras. Hmm. Donc, si tu en vois qui sont un petit peu... C'est beau, c'est coloré, ok. c'est ouvert comme il faut sans être hypertrophié. Mhm. Ça fonctionne, hein? Bon, ok. Très bien. Mhm. Parfait. Alors, est-ce que elle peut t'emmener dans un faire dans son futur, ouais, faire une futurisation un petit peu? On va aller faire voir un petit peu comment Nature. Elle aime la la nature. nature. D'accord. Il y a la communication animale qu'elle peut développer si c'est pas déjà fait ou si je sais pas, mais j'ai le mot communication animale. Mhm. Vraiment, elle a cette capacité de communiquer, mais c'est la télépathie, hein. Télépathie qui est. Qui vient? Oui, oui, oui. Ok. La télépathie, mais ça demande vraiment, il faut qu'elle soit à l'intérieur d'elle-même hein, pour vraiment capter si l'image, la pensée, l'idée, sans qu'il y ait forcément de mots. Elle va réapprendre tout ça et c'est chakra plexus solaire beaucoup. Oui. Dans le ressenti, de capter l'information. C'est vers l'intérieur, hein, c'est vraiment à l'intérieur d'elle-même. Mhm. Il y a pas à capter une information dans l'air qui vient de je ne sais où. C'est vraiment d'être en relation avec À l'autre. partir, Par exemple, un d'accord. animal, là, je vois, je sais pas, une lionne. C'est vraiment Carrément. entrer dans cette syntonie avec l'autre conscience et de d'accueillir les sensations et de pouvoir petit à petit apprendre à les mettre en mots. Mm. Elle a vraiment ce sens avec le règne animal, insectes, avec l'environnement, euh, mais floral aussi, elle peut hein, communiquer avec les fleurs, avec les arbres, fleurs et arbres, je perçois plus de ressentir une dynamique hein, globale sur, là je vois comme un champ de fleurs, c'est de Oui. ressentir l'énergie globale de ce champ de fleurs, en fait l'énergie du groupe fleurs, de ce groupe-là. Mhm. Et ça lui permettra de peut-être de d'apporter quelque chose justement à ces peuples, enfin aux fleurs, aux animaux, ne serait-ce que par le fait qu'elle va communiquer avec eux ou avoir des informations. Regarde. Elle peut effectivement en fait faire comme des soins, c'est même très limitant comme mot soin là. J'entends bien. Mais c'est être vraiment à l'écoute de l'expression du végétal, du minéral, de l'animal. Tout à fait. Euh, Après, je pense que vraiment, elle peut établir, faire le lien entre quelqu'un qui a par exemple un champ de lavande et ses lavandes, en fait, de communiquer ce dont cette plante particulièrement a besoin en ce moment. De lui apporter certains D'accord. oligo-éléments qu'en ce moment elle a besoin, qu'en ce moment elle souffre d'eux, Mhm. manque d'eux chez quelque chose. Euh, Là, je sais pas pourquoi, je vois une cavalière euh, qui n'est pas à cheval là. Il y a vraiment mais je ressens plus que l'individualité, je ressens vraiment l'esprit groupe des, Mhm. des éléments. C'est-à-dire sa capacité, c'est, enfin, son attirance, je sais pas comment dire, c'est plus de rééquilibrer ou de réharmoniser ou d'apporter Non, quelque chose. Non, c'est pas pas ça. forcément, c'est vraiment d'être à l'écoute. D'être à l'écoute. D'accord.
Ok. d'être à l'écoute et de Comme communiquer, ça. en fait, d'être dans la communication. Communication. Ah bah tiens. Et à partir de là, Ok. on peut effectivement apporter des choses, Mhm. rééquilibrer des choses, mais À partir des euh, informations qu'elle va en communiquant. ressentir, voilà, D'accord, ressentir. ressentir. Mais pas, D'accord. voilà, pas limiter le mot communication à une communication télépathique verbale. C'est Hmm. vraiment la communication De dans tous son les sens. ensemble, voilà, dans tous les sens, en fait, D'accord. mais surtout par son plexus solaire. Hmm. Vraiment dans l'écho, le D'accord. ressenti, Ok. dans la Très bien. vibration. Mais comme ça, c'est bien. C'est beaucoup, c'est plus de précision. C'est intéressant. Très, très bien. Alors, elle a émis le souhait de faire un nettoyage du lieu d'habitation, un nettoyage énergétique. Donc, elle est en mesure de le faire elle-même. Regarde. Mhm. Maintenant, mhm, sa maison. Enfin, je dis sa maison, si, je ne sais pas si c'est une maison. Son lieu d'habitation, en tout cas. Regarde. Mais là, je sais pas, je la vois comme si elle avait euh, c'est peut-être symbolique, hein, un tapis ou un drap qu'elle secoue dans sa maison. Oui. Voilà, et elle replace. Ça fait un peu comme voilà, une nappe on secoue les miettes et elle replace la nappe. D'accord. Et quand tu regardes, toi, ce qu'il en est, comment ça te... Ton ressenti par rapport au lieu d'habitation, une fois qu'elle Ça- a... Elle me dit ça sera plus en accord avec moi, en tout cas, ce lieu. Mhm. Et alors? Je partirai, elle dit, de ce lieu. En attendant, elle a quand même effectué un nettoyage Oui, sommaire, elle me dit. sommaire. D'accord. Il y a comme un truc comme si c'est pas ce qui l'intéresse le plus. C'est pas ce qui l'intéresse le plus là, de nettoyer son habitat, Et alors, qu'est-ce qui l'intéresse le plus? animal et végétal et la C'est comme communication. si c'était passé au second plan, en fait. C'est ça? Ouais, il y a un côté matériel qui, même si c'est énergétique, hein, le nettoyage, mais Mhm. son lieu d'habitation ne correspond pas à sa vibration là qui est en train de se mettre en place en fait. C'est D'accord. ce qu'elle me dit. Oui, Ce que oui, je comprends. j'entends bien. Très, très bien. Alors, elle voudrait communiquer toutes les informations à sa famille, tout ce qui a été fait, tout ce qu'il est possible de faire, tu sais, à travers ces petites billes de lumière, ces petites bulles Ben d'information là, informative. c'est comme Comment si elle elle fait? prenait son envol et qu'elle fait un peu Mhm. comme le marchand de sable. Tous les moyens sont bons, toutes les créations sont belles aussi. Donc, est-ce que c'est fait? C'est bon? Hmm. Enfin, c'est fait. Après, chacun, bien sûr, elle envoie tout ça, Ouais. mais Hmm. d'accord. Alors, Hélène, une dernière vérification. Tout va bien. Tout va bien. Comment elle se sent? Est-ce qu'elle a besoin de se connecter à une émotion de haute fréquence ou si c'est bon pour toi? Ben, elle dit Regarde. j'y suis. Elle dit j'y suis. Parfait. Besoin de temps pour me réapprivoiser dans mon corps humain. Voilà. D'accord. Est-ce que sa partie subtile aurait un message à lui transmettre maintenant? Tu es libre. Tu es libre. Et là, ça me fait écho par rapport à la relation aux autres. En fait, ça sera plus un problème en fait de des fois de pas s'entendre en fait dans la communication avec certaines personnes en fait.
Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est de bien communiquer avec soi-même et de ressentir. En fait, il y a quelque chose comme si il y a beaucoup de choses d'avant qui peuvent paraître problématiques, mais qui ne le seront plus. Ça ne veut pas D'accord. forcément dire qu'il y aura une amélioration, que ça y est, tout d'un coup, même devant un public, un groupe de 15 personnes, on peut parler. En fait, c'est juste que c'est pas elle elle est pas, c'est pas dans son essence, dans son origine, hein, Mhm. elle est plutôt solitaire, en fait. Mhm. Elle œuvre à sa manière, d'une Mhm. manière générale, en fait. Mais c'est pas. Disons que ça ne va pas la gêner, cette condition, peut-être, et elle sera quand même Ben, elle- en plutôt elle. en rire, en D'accord. fait, au final, Oui, et pas chercher à parce que c'est bien ou il faut. d'accord. C'est Mhm. plus accepter, en fait, Voilà. cette sensibilité qui fait que, ben, peut-être que c'est pas son truc de parler devant plein de personnes ou devant un De groupe. communiquer. Oui, ben voilà, après. Mais en fait, sa sensibilité, elle est vraiment plus sur un aspect solitaire, mais en communion avec le groupe. Mhm. C'est Très bien. quelque chose je sais pas comment exprimer, c'est Non, c'est un ressenti, essentiellement. Non, non, mais c'est bien compris. Très bien, Hélène. ça va remuer dans les jours prochains, enfin remuer dans le sens, enfin ça peut remuer ce qui s'est passé parce qu'il y a toute sa ligne et puis parce que il y a toutes ces habitudes, tous ces conditionnements qu'il y avait avant dans ces conditions de vie humaine qui vont peu à peu se résorber, changer. Ça va changer en fait. Des choses qui vont changer. Peut-être que même elle soupçonnait pas. Mhm. D'accord. Mais confiance, elle dit. Mm. Très bien. Autre chose, Hélène? Non, elle dit qu'elle est libre. Bien. C'est précieux, hein? C'est quelque chose de précieux. Bien. Alors, Hélène, maintenant, tu peux saluer Dominique. Nous la saluons toutes les deux et tu te déconnectes, Hélène. Déconnectée complètement de tout et de tous. Et tu reviens à ta propre énergie, à ton propre espace. Dans cet endroit où tu te sens bien, tranquille et en paix. Et tu vas choisir la vibration, la fréquence qui te convient maintenant pour évoluer encore dans la joie, l'esprit clair et avec l'envie de faire ce que tu as envie, justement. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3 tu seras parfaitement de retour. À 1, retour des sensations, du bien-être, la connexion à ton corps bien centré. 2, tu te retrouves bien confortablement sur ton canapé. À 3, quand tu es prête, Hélène, tu peux ouvrir tes yeux. Mm. Voilà. Comment ça va? Bien. C'est bien, bien revenu. Mm. Dominique, voulez-vous remettre le son? Voilà, Ça y est. super. Alors, je suis pas obligée de faire une analyse, mais les sensations juste. Comment ça s'est passé pour vous? Niveau. Tout m'a parlé. Tout. Tout Waouh. m'a parlé. Même, enfin, je reviens sur les derniers points. C'est ce qu'il y a de plus récent là, ma mémoire. Sur le nettoyage du lieu d'habitation, c'est vrai que la maison, c'est pas ma préoccupation, c'était le Mm. jardin que je pourrais pas quitter. Voilà. Mm. C'est c'est vrai qu'après, quand j'ai entendu elle partira, ça serait difficile pour le jardin. Mm. C'est la maison, ça serait pas difficile, mais c'est
Après, sur ce qui sert, c'est vrai que tout ce que je fais, je cherche à quoi ça peut servir. Et j'ai envie de servir à quelque chose et je trouve pas à quoi je peux servir. Et Eh ben, là, il y a eu quand même des informations ouais. à laisser faire son chemin à tout À ce... faire son chemin. Parce que c'est Tout vrai à que fait. là, c'est vrai qu'à faire pour la nature, c'est vrai que c'est ce qui m'attire, mais qu'est-ce que je peux apporter à la société? Là, Ben, je pense que c'est plutôt la nature et la terre qui a besoin justement de retrouver. C'est énorme. Déjà, faire ça pour la nature, c'est agir aussi pour tout le monde, parce que les êtres humains maintenant deviennent de plus en plus conscients, enfin, une partie, que c'est essentiel. C'est essentiel. c'est essentiel pour Mais, moi, mais il mais y a le pour, Mais regard de c'est la société. mais, ah, Mais c'est peut-être comme, en fait, ce que je voulais dire, après, des fois, en hypnose, des fois, on a du mal à exprimer exactement ce qu'on perçoit. C'est, par exemple, je vais donner un exemple, c'est communiquer à d'autres personnes ce que la nature, elle, a besoin. D'arriver à... En fait, après, dans la forme, ça, c'est l'information de base, mais après, dans la forme, il y a plein de formes qui peuvent être mises en place sur ce type de communication. Mais ça pourrait être tout comme des ateliers, créer des ateliers de découverte des plantes sauvages et comment s'alimenter les plantes sauvages. Ça peut être plein de choses. Ça, c'est qu'une forme, en fait. Je sais pas si je m'exprime bien encore. après, non, non, après, c'est aussi peut-être se laisser guider par la façon de faire et de l'amener justement, euh, de transmettre cette capacité, cette facilité peut-être que vous allez avoir. Voilà, traduire elle a parlé beaucoup de communication, se traduire le langage d'un champ de lavande pour que des humains qui ne sont pas capables de le faire sachent de quoi il a besoin. Tu as parlé des animaux aussi, Hélène, donc Mm. il y a plein, plein de choses à mettre en place, hein. Et ça, je crois que c'est vraiment, vraiment ce vers quoi tous nous devons aller et tendre, et chacun avec ses particularités et ses aptitudes. Et ça, c'est fabuleux. Donc, à voir comment. Un autre point, hein, je devais faire un stage de communication animale Ah là, bah le tiens, 8 ah bah mai, alors ça, bon, c'était qui a pas été marqué du annulé, tout, hein. Génial. Il mais a en été plein annulé? dedans, quoi, c'est fou. Ah bah, Avec Hélène, une autre Ah, Hélène. d'accord. c'est drôle, hein. Donc, c'est tout à fait. Ce sera C'est plus simple, je pense, du coup, maintenant. Plus simple pour communiquer. c'est tout à Oui, fait et bien. pour recevoir, j'avais entamé une formation chamanique et il n'y a rien qui venait. C'est pour ça que j'ai demandé à développer ses capacités. Et... Là, c'est vraiment à vous de vous écouter. Ça ne veut pas forcément dire d'entendre quelque chose, c'est vraiment de ressentir. Et c'est plus une capacité télépathique que j'ai ressentie. Et la télépathie, être télépathe, c'est vraiment d'ouvrir ses canaux et de recevoir l'information par le canal le plus adapté. Ça peut être kinesthésique dans le ressenti, ça peut être visuel, ça peut être Olfactif, olfactif, auditif, gustatif, enfin plein de tout. choses. Et là, C'est vraiment. tu as parlé de tous les sens. Donc, et surtout du plexus solaire, Mm. rappelle-toi. Donc, après, ça sera bien que vous nous disiez un petit peu comment, comment ça évolue pour vous, Oui, Dominique. sans Là, problème. Dès qu'il y a eh, évolution, je Là, vais je faire vais juste arrêter l'enregistrement. On peut rester encore un petit peu en ligne, mais c'est pour l'arrêt de l'enregistrement. Une dernière question avant, comme ça, que j'arrête. Vous souhaitez que la session soit diffusée? Ou oui, bien sûr, oui. D'accord, ok. Alors, vous me direz si vous voulez être flouté ou pas aussi. Oh, non, c'est pas la peine. Très bien, merci beaucoup. Donc, je vous salue, je vous dis au revoir et j'arrête l'enregistrement maintenant. Au Merci revoir. Au Hélène. revoir, au Hélène. revoir. Au revoir, Fabienne.